Accompagné de Ray Lalonde. Ray, avant de parler des Jeux olympiques, on va revenir évidemment sur le Super Bowl le 60. Hier, couronnement des Seahawks. Dans les prédictions et les prévisions, on s'attendait à un match défensif. Bien, c'est ça qu'on a eu. Ça n'a pas été un grand spectacle, mais c'était prévisible. Les Patriots, je rappelle, là, depuis 2 ans, il y avait une fiche de 4 victoires, 13 défaites. C'est venu de nulle part, là, cette prestation-là, cette année. Ils ont un bel avenir devant eux. Mais les Seahawks étaient dominants. On savait qu'ils étaient légèrement favoris. D'ailleurs, même à Vegas, on les favorisait par 3, 4 points et demi. Mais là, défensivement, là, c'était trop pour Drake May. Ça n'a pas donné un bon match, Luc. Moi, je pensais qu'il y aurait un bon match malgré le fait que ça soit serré, mais l'offensive des Patriots n'a jamais été capable de se mettre en branle. Puis Drake May a manqué de précision trop souvent, mais la défensive était partout. Puis le bloqueur à gauche, là, le pauvre gars a eu de la difficulté toute la soirée avec la pression des Seahawks. Alors, trop difficile pour lui. Mais content pour les Seahawks, content pour Sam Darnold. C'est une revanche pour les Seahawks de 2015. Ben oui, puis une histoire de détermination et de confiance en soi pour Sam Darnold. Parce que lui, là, 5e équipe, rejeté par plusieurs équipes qui ont abandonné, même les Vikings l'an dernier. 14-3. Ils ont dit non, t'as pas besoin d'être de retour avec nous, puis ils se retrouvent au Super Bowl, gang. Et c'est une équipe qui doit s'en vouloir, c'est les Vikings. Est-ce qu'on dit merci à Bad Bunny pour avoir sauvé le spectacle? Parce que c'est ça qu'on retient. Ça a été un spectacle extraordinaire. Oui. Moi, là, Luc, là, j'en ai regardé des Super Bowls, là, littéralement, là, une 50aine. Je te le dis, j'ai jamais vu un spectacle aussi bon, aussi enlevant, dynamique, créatif, un triomphe de Bad Bunny. Puis c'est sûr que tout le monde n'a pas aimé ça de la même façon. Puis c'est vrai qu'en espagnol, c'est pas évident là, pour les gens de vraiment suivre puis s'accrocher puis s'engager. Mais moi, j'ai trouvé que dans le moment, là, en termes de créativité, il a réussi à emmener les gens à un tour d'horizon historique sur le passé puis sur le présent de Porto Rico. Puis il a réussi à résister. Tu comprends-tu? Beaucoup de félicitations à la NFL d'avoir eu le courage d'aller avec lui. Ouais. Parce que, tu sais, depuis quelques années, là, ils ont pris des chances. Kendrick Lamar, il y a eu Rihanna, il y a eu plusieurs rappers, si on veut, c'est hors de l'ordinaire pour se rapprocher d'une culture plus jeune. Puis Bad Bunny, c'était vraiment un exemple de quelqu'un qui veut rassembler les gens, qui était heureux. Les messages qu'on voyait aussi à la fin. Il y avait une vibe, si tu me le permets, qui était vraiment positive. Moi, j'ai trouvé que c'était exceptionnel et ça m'a gardé au rendez-vous. Puis je suis sûr qu'il a converti de nouveaux partisans à lui-même avec un succès des Grammys récemment. Bravo à Bad Bunny. Et la barre est haute pour les années subséquentes. Revenons aux Jeux olympiques. À la cérémonie d'ouverture de vendredi dernier à Milano Cortina, il y avait des attentes après celle de Paris. Comment tu as trouvé les cérémonies d'ouverture? Bien, c'est pas juste là, de comparer avec Paris. Luc, tu sais, Paris, là, il y avait la ville au complet à leur disposition. J'ai trouvé que c'était bon, mais je trouvais qu'il manquait de cohérence. Je trouvais qu'on sortait trop... on faisait, là, tu sais, d'un sujet à un autre rapidement, puis c'était pas ficelé ensemble. Mais c'était correct, là, tu sais. J'ai trouvé que la prestation de Mariah Carey était ordinaire aussi, là. Mais c'est correct, là, regarde, comme j'ai dit, il ne faut pas comparer à Paris, c'est injuste. Exact. Mais ça a été quand même une belle entrée en matière pour les Jeux olympiques. Ouais. Après 3 jours de compétition, qu'est-ce qui retient ton attention? Parce que là, c'est de lancer, on en a pour tous les goûts présentement. Bon, bien, écoute, Lindsey Vonn, son courage, sa détermination d'aller au combat, encore une fois, à son âge, avec son expérience, 82 victoires en Coupe du Monde, 3 médailles olympiques, dont la médaille d'or à Vancouver en 2010. Non, mais ça, c'est une carrière illustre. Ça, c'est une carrière extraordinaire. C'est dommage, c'est triste, mais elle savait dans quoi elle s'embarquait, puis elle l'a dit dans son point. Là. Aujourd'hui, elle a fait une annonce, un commentaire ou une que c'était pas lié à son ligament déchiré. Exact, c'est lorsqu'elle a poussé, puis son bras droit est entré, on le voit avec la porte. Ouais. Elle n'a aucun regret. Non. Que c'est la vie, que c'est pas la fin d'un conte, comme un conte de fées, mais c'est ça, la vie. Oui, exactement. On lui souhaite le meilleur pour la suite. Puis c'est une blessure terrible, là. Mais tu sais, je reviens aussi, bon, demain, Canada-USA, hockey féminin, hâte de voir ça. Ça, c'est un premier choc. Pour la télé, oui, on dirait qu'on a amené ça à un autre niveau. Fait que là, Luc, c'est là que je vais aller. Les Olympiques, c'est le fun en personne. Je suis allé 2 fois, mais tu as un temps limité dans le nombre de jours que tu es là, tu peux pas tout voir. À la télé, il n'y a rien de mieux. C'est comme le golf. Le golf, là, sur place, c'est le fun, c'est impressionnant, mais tu peux seulement saisir un coup à la fois, un trou ou un joueur que tu suis. Mais à la télé, tu rates pas un coup. Tandis que quand tu regardes la production, là, avec les drones qui ont été utilisés, là, non, mais parle-moi de quelque chose d'absolument innovateur puis technique.
NBC a fait un gros travail. La production est extraordinaire. Ça démontre où est-ce qu'on est rendu en 2026. Bravo à cette production-là. Mais tu peux pas avoir ça sur place. C'est pour ça que les Olympiques, c'est tellement mieux à consommer à la maison. Dernier point sur les Olympiques. Tu sais, la prestation de l'équipe américaine qui est arrivée vendredi soir, puis J.D. Vance qui était dans les gradins, qui s'est fait tuer un peu. Puis le lendemain, l'athlète américain Hunter Hess se prononce, Luc, quand le feeling d'être un athlète américain, il dit « C'est difficile pour nous aujourd'hui parce qu'on est un peu inconfortable. » Il n'a pas dit grand-chose. Puis le président américain qui revient à la charge pour s'attaquer à un athlète. Puis là, Chloé Kim, une athlète connue là, en glisse, qui revient à la charge. Non, mais c'est pas bon, là, pour la politique américaine d'être liée à un dossier comme ça puis à commencer à critiquer ses propres athlètes ambassadeurs. On te dit que le sport et la politique, c'est jamais bien, bien loin. Hein? Exactement. Et ça ne fait que commencer. On a hâte de suivre ça. Puis tu seras avec nous aussi mercredi, mon Tout à cher fait. Ray. Merci beaucoup. On fait une courte Merci, pause. Luc. On est de retour dans quelques instants.